Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 janvier. Donc je vous avais dit que je ferais une deuxième partie de réponse à la vidéo de Christophe, donc de la chaîne Pragma Actu sur YouTube. Donc souvenez-vous, nous avions commencé avec les hypothèses de se nourrir avec des insectes, bonne source de protéines. Si vous voulez voir nos échanges avec Nicolas qui a eu une expérience réelle en matière de nourriture d'insectes après un long séjour au Cambodge. Vous pouvez donc voir dans la vidéo d'hier, si le cœur, ouais, il me semble que c'est hier, si le cœur vous en dit. Donc Christophe abordait également un deuxième sujet euh, qui, je vous l'avoue, m'a un peu interpellée. D'abord, il y avait tellement longtemps, à part pour certains, où mes doutes sur beaucoup de choix, parfois, en tout cas dans mes déductions à la Sherlock Holmes, euh, nous, mais sans plus de preuves, hein, bien sûr, hein, de nos jours, comme toi, moi non plus, je ne regarde plus aucune chaîne qui tourne en boucle sur le potager. Voilà, moi j'appelle ça. J'ai été une jardinière du dimanche, entre guillemets, hein. Les fameux. Je regarde plus en plus parce que on tombe dans les fameux marronniers, c'est-à-dire les sujets télévisés en gros, hein, qui reviennent chaque année. Donc. Avec quelques variantes, hein, ceux qui cultivent en suivant la lune. Enfin voilà, chacun a son petit, il va de son petit truc personnel. Mais en gros, c'est à peu près toujours les mêmes sujets abordés chaque année, avec les mêmes débats. Que ça concerne le potager ou bien la petite basse-cour que on peut tous avoir chez nous. Donc, et c'est souvent très passionné. Ils ont beaucoup de mal à dépassionner le débat, alors qu'au contraire, ça devrait vraiment être un truc sympathique, quoi. Donc, comme tu l'as dit, Christophe, dans beaucoup de jardiniers du dimanche se revendiquent permaculteur en plus. Alors, permaculteur pour 2 balles. Euh, alors, sous prétexte d'avoir acheté moult semences très chères, bon, je dirais pas le nom, hein, mais il y en a beaucoup, hein, de trucs, hein, et de mauvaise qualité parfois, libre de droit et donc reproductible. Je vous préviens que pour obtenir des graines reproductibles chez vous, il est mieux que vos graines achetées germent et donnent des fruits mûrs afin de pouvoir récupérer les graines. Parce que bon, effectivement, si vous faites des bonsaïs, il y a des chances que s'il y a des graines dedans, ça refasse des bonsaïs l'année d'après. Mais bon, après, vous pouvez faire un style, hein, dans certains restaurants chics, ils aiment bien les mini-légumes. Ce petit monde-là se revendique souvent de la permaculture, bah, ça fait bien, hein. Mais sachez que la permaculture ne s'arrête pas au jardinage, ni au maraîchage. Je pense que le meilleur résumé de la permaculture est dans le mot bonté. De la bonté que vous placeriez au centre de votre vie, de votre main tendue, de votre oreille attentive, etc. Ce ne sont pas uniquement des fruits et des légumes, hein, qu'on fait pousser. Il y a tellement de choses dans la permaculture. Je ne revendique pas de la permaculture. Mais finalement, j'ai l'impression de la vivre au quotidien en réalité. Bon, c'est ainsi, hein. Et c'est un peu un manque d'humilité de ma part de vous l'avouer. Et comme tu le soulignes, Christophe, ce sont les premiers à te donner, en tout cas à donner aux maraîchers, des conseils. À toi dont c'est le métier. Si tu avais raté celui-ci, accroche-toi bien. C'est de l'époque où certains allaient sur les lives d'Alexis, hein, période extrême droite, comme il sait le dire. Je peux le dire puisqu'il le dit lui-même.
et où Alexis, tel un Patrick Sébastien de YouTube, très très content de lui, d'avoir des gens qui se situaient politiquement. Alors, sachez que le jardinier est très peu politique. Il ne veut pas parce que dans sa niche, ça risque de lui faire perdre des abonnés. Et ça, c'est pas rigolo parce que les abonnés, qu'est-ce que ça fait? Ça met des pouces, ça met des likes. Des fois, ça donne des sous pour s'acheter des graines. Enfin bon, vous savez, le nombre de gens qui font les roumains, voilà. Moi, je le fais pas, hein. Sincèrement. Là, une amie, hein, maintenant on devient amis, hein, m'a offert un téléphone qu'elle avait de côté. Je ne lui ai rien demandé. Ça a été un acte elle-même bah, de permaculture, hein. Elle a estimé que ce téléphone me serait plus utile qu'à elle. De mon côté, j'ai fait un petit geste, enfin, à la mesure de mes possibilités aussi, hein. Vous voyez, mais par contre, le nombre de Roumains qu'on voit à demander de la thune, en veux-tu, en voilà, etc., de la thune pour des gens qui sont juste jardiniers, hein. Aidez-moi à faire évoluer la chaîne. Enfin bon, c'est... Oh là là, mon Dieu, mais vous avez pas honte, les mecs, quoi. Enfin bon, bref. Ah là 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 là. Donc alors, nous présentait Alexis ce monsieur, je ne dirai pas son prénom, je n'ai pas envie de lui faire de la publicité, aucunement. Avec un profil marketing, mais alors tellement hors du commun. Beaux cheveux blancs et barbe blanche, très grand. Vous savez, le jeune retraité, fringant, quoi. Très grand terrain, potager plus autre type, c'est-à-dire de terrain pré, verger, un beau verger, hein, pré avec, il me semble, des ânes, des moutons, un grand parc clos avec des bâtiments pouvant accueillir donc où résident des poules, des canards, une truie, il me semble qu'il y a une chèvre, des lapins, je me demande s'il n'y a pas une petite vache, et j'en oublie sans doute. Donc c'est effectivement un paradis sur la terre, sans doute de gros moyens financiers derrière, parce que bon, toutes ces bêtes, hein, il y a les frais vétérinaires, il y a la nourriture, hein, bien entendu, qui n'est pas uniquement produite par ni le pré, les prés, ni le potager, qui en théorie, oui, ok, on donne des restes, hein, mais globalement, le potager est là pour nourrir les humains. Donc voilà, et c'est formidable pour ce couple dont le monsieur est retraité. C'est une chance pour ce monsieur qui nous raconte régulièrement, hein, à qui veut l'entendre, ses 30 ans de jardinage, comme le présentait Alexis. Bon, alors il faut savoir aussi que il nous a quand même raconté sa vie qui a été tout de même très 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 urbaine, hein. Donc je vais pas dire où ni rien, hein, mais donc je me demande déjà comment c'est possible. Bon, pourquoi pas sur un coin de balcon, si on a une petite maison dans une petite ville, des bords de Loire par exemple, oui, ça peut être possible, mais enfin bon, on est quand même en ville, hein. Donc déjà la qualité sera atténuée par bah, toute la pollution locale, hein, même il y a 30 ou 40 ans, hein. Donc il aime bien raconter. Donc bah, alors maintenant du coup ça doit bien faire 35 ans, hein, qu'on l'écoute dire que il a 30 ans de jardinage. Donc c'est formidable d'avoir trouvé l'amour d'une charmante dame, propriétaire de toute cette magnifique propriété, grande dame, puisque le monsieur nous expliquait le grand cœur de sa concubine, car elle exerce, ou exerçait, peut-être est-elle à la retraite maintenant, la profession de famille d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ces familles-là. D'ailleurs,
Comme ce monsieur-là, en voulait beaucoup, beaucoup, hein, la télévision, tout ça, nous avons eu la chance, de le voir, dans l'émission Les Carnets de Julie. Vous savez, c'est cette jeune femme, dont la maman, était actrice, alors j'ai un trou de mémoire sur le nom de sa maman, très connue en France et alors qui aurait, c'est sa maman, hein, que j'ai entendu le dire, été sauvée de son anorexie mentale par la cuisine. Bon, toujours est-il que heureusement qu'elle s'habille très, très large, parce que je ne suis pas sûre que la cuisine, elle en mange beaucoup et donc elle s'était rendue, chez, la femme, la dame qui héberge, donc ce jardinier qui est son concubin et ils avaient préparé ensemble avec, Julie, heu, des plats à partir de récoltes, du potager du monsieur. Voilà donc famille d'accueil de enfin la dame, hein, de l'aide sociale à l'enfance. Moi, vous savez, c'est des gens, j'ai une telle admiration pour ces gens, tout ce qui se passe. Imaginez d'ailleurs, ces grandes tablées, nous avait expliqué le monsieur, à minima de 6 à 8 enfants vivant chez la dame. Bon, effectivement, je pense que financièrement, ça peut aider, hein, entre, le salaire plus l'argent qui tombe pour, élever ses enfants, je pense que là, on est bien, hein, on peut se mettre bien. Voilà, voilà. Néanmoins, malgré la qualité, nous, la communauté dont je faisais partie à l'époque, j'avais été surprise avec joie, de voir, qu'en quelques semaines, le nombre d'abonnés était, montait de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Bon, on m'avait dit, qu'on pouvait acheter des abonnés. Alors moi, c'est un truc, vous savez, je suis nulle, j'en sais rien. En tout cas, pour en revenir aux 30 ans de jardinage, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors c'est Rabi, et pourtant j'ai vraiment très 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 peu d'estime pour cet homme d'affaires déguisé en mode Gandhi, qui disait à propos du jardinage: si cela fait 30 ans que je jardine, en réalité, donc seulement, ça sera la 31e fois que je vais jardiner cette année. Est-ce que, ça va parler un peu et à réussir à relativiser nos actes et essayer d'être un peu humble? Parce que finalement sur une vie, c'est quoi? Vous avez commencé à jardiner à 10 ans ou à 12 ans, 15 ans et voilà, ça fait tant d'années. Mais c'est que dalle en fait! C'est comme si vous aviez, fait l'amour 30 fois dans votre vie. Sur toute une vie, c'est quand même pas énorme les mecs, enfin, je sais pas. Alors il y a, plusieurs, caractères évidemment, dans les jardiniers youtubeurs, hein. Quelques-uns, qui sont arrivés dans la ferme, intention de réussir ce «job» entre guillemets. Certains ont mis leurs compétences professionnelles comme Antoine, le potagiste, qui a créé un genre d'almanach, je me souviens plus trop, hein, avec, la partie alors lui il est programmateur, de trucs internet, modem, je n'y connais rien, logiciel et compagnie. Donc il a, créé ce que moi j'appellerais un genre d'almanach, du jardinier, avec la participation d'autres, potagistes sympas qui, contre petit salaire, écrivaient des chroniques, des recettes, des conseils. Puis finalement, le créateur, Antoine, propriétaire des droits, a préféré, gérer, tout seul. Peut-être, les salaires des collaborateurs, étant devenus gênants, et pensait-il, grâce à cette publicité, gracieusement offerte par, d'autres créateurs de contenu dont je ne nommerai pas, le nom vu qu'ils se sont quand même bien fait avoir et qu'on va pas tirer sur une ambulance mais,
J'ai eu certains au téléphone à l'époque, hein, et qui étaient quand même pas très contents. Bon, ça c'est leur problème, hein, il faut savoir à qui faire confiance, hein. Il y en a, c'est quand même écrit sur leur tête, qu'on peut pas leur faire confiance, mais c'est vrai, hein. Oui, je sais, je vous raconte n'importe quoi, vous allez dire: mais non, bah si, en fait. Bref. Nous avons ceux qui se filment toujours, alors, en, polo, Ralph Lauren, pendant les vidéos, où ils sont dans leur jardin. Alors évidemment, ils sont tout propres, hein, parce qu'on va quand même pas utiliser un polo Ralph Lauren pour, biner, tout ça, enfin, à moins d'être, un petit peu jeté. Donc alors, ça par contre, c'est des gens, qui ont des entrées dans les maisons d'édition. Donc là, on a droit à des livres. Je pense à celui en particulier du monsieur qui aime bien Ralph Lauren, signé en plus. Alors, il n'était pas signé pour moi. Je vous dirai pas pour quelle youtubeuse il a été envoyé. Je crois qu'ils avaient la même maison d'édition ou que bref. Et du coup, bah, elle m'a dit, écoute, c'est de la merde. Je te le donne. Donc je l'ai lu en diagonale et je l'ai rangé dans un coin de bibliothèque. Peut-être vais-je aller le mettre pour induire en erreur d'autres gens, mais ce serait méchant. Et je pense que j'écrirai surtout à l'intérieur du bouquin, surtout n'oubliez pas le polo Ralph Lauren, certainement le jean Levi's ou autre marque, hein, il y a plein d'autres marques. Moi, je suis restée à Levi's parce que je suis vieillotte, hein. Mais voilà. Et puis, chaussures aussi de qualité, s'il vous plaît. Ainsi que doigts manucurés, parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Donc là, on a cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Énormément de profils dans ces potagistes. Voilà, effectivement, pas mal de jalousie et c'est bien triste, car ce devait être un sujet unificateur. Bon, mais bon, l'argent, l'argent, l'argent. Et puis les petits clans aussi qui se forment au gré des saisons. À présent, je ne peux plus jardiner que je ne peux plus jardiner et que j'ai pris beaucoup de recul, je regarde se passer avec amusement. Je m'en veux de parfois m'être pris la tête pour des choses aussi ridicules. Je leur laisse leur placement de produits, type serre bioclimatique, hors de prix parfois. Tapis chauffant pour démarrer vos semis. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, la mise en avant de kits de bacs de culture en bois qui, au bout de à peu près 4 ans, hein, seront pourris, par exemple, et nous aurons servi à faire joli dans notre potager, mais qui ne sont pas d'une rentabilité extraordinaire. Enfin, il n'y a pas un rendement de fruits et de légumes top, 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 hein. Sans parler des trucs et astuces. Alors souvent shippés sur les chaînes de plusieurs millions d'abonnés d'origine russe, qui conseillent parfois de placer un petit comprimé. Là, je vous donne un exemple concret. D'aspirine, oui, parce que c'est de l'acide acétylique qui, comme l'eau de saule par exemple, aide à faire prendre racine et aide aussi, peut apporter un bon développement et un peu de force au pied de vos plants. Alors tomates, aubergines, poivrons, voilà, je vous laisse imaginer. Voilà. Par contre, je vous laisse également imaginer le prix lorsque vous avez 50 pieds, par exemple. Bref, on est bien sur du jardinier du dimanche, sans humilité, qui pour beaucoup ont des choses à se prouver à eux-mêmes, parfois, et pour le coup, c'est raté. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. C'était ma réponse à toi, mon cher Christophe, sur nos petits jardiniers du dimanche, dont j'ai fait partie. Et jamais, 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 je ne me serais permis de te donner des conseils, ni en matière de drain et compagnie sur ton terrain, sachant que c'est une zone particulière
où tu ne peux rien toucher vu qu'il y a des sources, mais visiblement, ça a du mal à monter. Il n'y a pas de connexion qui se font dans les cerveaux de certains. Moi, je trouve que ton travail est formidable. Ta caravane, écoute, j'en rêve. Est-ce que après, tu peux prendre, allez, prends une semaine pour venir chez moi, tu termines tout et je sais que tu peux le faire. Non, je rigole. En tout cas, chouette boulot et très bonne analyse de la situation. Et puis effectivement, bah oui, les jardiniers du dimanche, parfois, vous n'êtes pas très bon, vous manquez d'humilité et vous vous la racontez un petit peu. Alors, je parle pas de tout le monde, d'accord? Notre ami Alain Potager, aucun rapport. C'est pas le garçon du tout qui est vantard. Quand il sait faire les choses, bah, il n'y a pas de raison par contre. Voilà, il est boulanger d'origine. Et, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Donc, bah, à chaque fois qu'il nous montre son pain en levain, là, il a fait des bûches pour Noël, etc., etc. Bah, écoutez, ça, c'est chouette. Donc, on a le droit, sans parler de vanité, hein, on n'est pas sur le bûcher des vanités, que pour certains, par contre, oui, quoi. Et qui nous proposent, parce qu'ils ont les moyens, des choses hors de prix, qui ne sont pas de notre niveau financier. Donc tous ces gens-là, écoutez, j'ai envie de dire une grossièreté, je ne la dirai pas. Alors, je vous embrasse tous, les uns et les autres, même ceux à qui j'ai envie de dire une grossièreté, et je pense bien à vous, et puis, ouais, on arrête de se dire bonne année, hein. Allez, gros bisous à tout le monde, hein. Bonjour à tous, nous sommes toujours le mardi 1er janvier. Non, pas le mardi, n'importe quoi, le jeudi 1er janvier. Alors, quelques réflexions que j'ai essayé d'écrire sous la très bonne vidéo de Pragma Actu, donc chez Christophe, concernant l'élevage d'insectes, afin de nourrir les populations. Nicolas, dont j'aimerais qu'il me fasse l'honneur de nous raconter brièvement, mais précisément, ses souvenirs et ses ressentis lors de son voyage de 3 semaines en famille, puis en solo, avant de retrouver cette charmante famille qui voulait te marier, Nicolas, mais c'est une autre histoire. Ici, bien entendu, étant l'élevage pour nous nourrir, nous d'insectes. Donc alors, j'aimerais que tu me parles de la nourriture au Cambodge, où tu es allé. Bah, de toute façon, déjà, ils venaient de subir quand même une trentaine d'années de guerre. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau de l'alimentation. S'ils voulaient de la protéine, ils devaient manger des insectes. Donc, ils mangeaient des araignées. Ils mangeaient des scarabées aussi, des grillés. Ils mangeaient des crapauds. Donc, ils mangeaient tout ce genre de choses, quoi. Enfin, parce qu'il fallait bien avoir des protéines animales. Quand ton alimentation elle est très pauvre en protéines, que tu manges du riz, bon bah voilà, tu compenses en mangeant des insectes. Ça coûte pas trop cher, tu se trouve sur les marchés là-bas. Voilà. Et alors, on les retrouve sous quelle forme? Ou vivants, Ouais, ou alors grillés. grillés. Mais est-ce que par exemple, ils font des steaks hachés de migales? Non, Des steaks hachés de... non, ils font rien de tout ça. Ils mangent des insectes par nécessité de manger de la alors, protéine animale, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parfois, si la viande coûte trop cher, ben, ils ouais. mangent de ça. Et les serpents, les trucs comme ça, c'est aussi... est-ce qu'on fait de la brandade de serpent ou est-ce qu'on mange plutôt type anguille en France, On le fait griller, quoi. en matelote ou en persillade frites? Ils font griller ou ils Vous mangent pas voyez, ça, voilà, c'est ou d'accord. bouilli, enfin voilà, c'est. Ouais. Mais non, je vois ce que tu veux dire par rapport au steak d'insectes. Non, d'insectes. Non, non, ils ne mangent pas de steak d'insectes. Non. Hum, Et puis c'est pas un choix de manger aussi des insectes non plus, quoi. Je veux dire, c'est une nécessité hum, au niveau des régimes alimentaires. d'accord. Donc on a de la migale. Ouais, ils mangent des migales, des scorpions, ils mangent Les gros vers des gros blancs vers là. blancs, là, voilà, j'en ai mangé. Ils mangent des scarabées aussi, qui font griller, ils mangent à Et l'intérieur. ça a quel goût le gros ver blanc qui mange du bois C'est sucré. Voilà, sucré? c'est un peu D'accord. sucré, voilà. C'est C'est pas texture mauvais un quoi. peu particulière, mais voilà. Non, non, non.
ça vite fait, quoi, c'est tout. Mais voilà, enfin, ils mangent ce genre de choses. D'accord. Donc alors moi, là-dessus, bah écoute, je suis contente. Merci beaucoup de m'avoir confié tes souvenirs, de nous avoir confié tes souvenirs. Alors, je peux ajouter à mon tour que mon peu de savoir et mes questions surtout. Alors, parlons des crustacés et gastéropodes que nous consommons en France, ainsi que des cuisses de grenouille. D'où notre surnom, outre-Manche, les froggies, ce qui veut dire les grenouilles. On mange des crevettes qui trouvent leur presque équivalent sur les plages avec les fameuses puces de plage. Vous savez, qui nous chatouillent si on est dans un coin, il y a beaucoup en Bretagne, à puces de plage. Là, c'est l'horreur. Vous avez beau vous mettre sur une serviette, ça change rien. Elles sont là. Elles sont pas méchantes, mais elles sont très très agaçantes. Alors, nous mangeons du crabe, du homard, des écrevisses, des huîtres vivantes. Côté santé, pour ce qui concerne les risques sanitaires par rapport aux insectes. Donc, ils doivent être moindres vu le peu de place que cela demande, évidemment, comme chez tous les éleveurs peu scrupuleux, parce qu'il y en a dans tous les milieux, hein. L'État doit être très vigilant sur les critères d'élevage et de contrôle au niveau des résultats des analyses pratiquées. Ça, il me semble que c'est la moindre des choses. Bon, est-ce qu'on peut faire confiance? Je ne sais pas. Vu qu'apparemment cette usine magnifique s'est un peu cassé la binette, c'est bien dommage. Mais bon, on continue là-dessus. Enfin, c'est bien dommage. C'est bien dommage dans le sens où si ces animaux pouvaient être consommés comme Nicolas a consommé en Asie. Voilà, parce que là, vous avez uniquement la bête, de l'huile, du sel, du poivre. On est sur un truc basique. Voilà. Qu'est-ce que je faisais écrit d'autre? Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est plus par rapport, en fait, à ce qu'Eniko nous rapportait des insectes grands. En fait, euh, qu'est-ce que j'ai écrit, hein? Je ne sais plus. Bon, en fait, au Cambodge, euh, c'est dans ces pays-là, ils n'ont pas, et voilà, Cambodge, Asie, ils n'ont pas justement le dégoût et consomment ces animaux avant de les avoir transformés ou plutôt ultra transformés. Ce qui est le cas dans moult marques pour végétariens et véganes dans les processus de transformation des produits type tofu, ce qui est le résultat du caillage d'un lait entre guillemets de soja, puis cuit, qui offre une belle source de protéines, mais également des œstrogènes dedans, malheureusement, qui sont des hormones, ce qui peut être une petite aide alimentaire pour les femmes ménopausées, mais petite aide, hein, attention, hein, c'est pas un médicament non plus, hein. Sinon, par contre, dans un usage pour toute une famille lambda, hommes, femmes, enfants, adolescents, euh, le risque en cas de surconsommation se joue de façon hormonale et les résultats sont souvent plutôt inquiétants. Et la surconsommation peut très vite arriver parce que dans un foyer lambda français, vous achetez une entrée de crudité car vous êtes pressé et que le dîner n'est pas prêt. Donc là, vous allez trouver dedans forcément de la lécithine de soja, qui est un épaississant, qui est un machin. Donc là, on est déjà dedans. Sans compter tous les autres conservateurs, etc., etc. Mais là, on était sur tout ce qui était
insectes, soja et trucs comme ça. Hein. Ensuite, vous allez prendre soit des steaks végétaux à base de soja, entre autres, peut-être un morceau de fromage à base de noix de cajou. Je vous rappelle que les entreprises indiennes qui c'est que des femmes, hein, qui laissent terminer leur vie professionnelle avec des moignons à la place des mains, puisque les bogues autour des coquilles sont ultra corrosives. Mais si c'est bon, c'est pour le bon plaisir de nos véganes, moi je dis évidemment, je dis qu'il faut absolument continuer comme ça. Donc pour les insectes, même combat. Si nous arrivons à considérer qu'un gros ver blanc se nourrissant de souches d'arbres est aussi bon qu'une noix de Saint-Jacques par exemple, ou que les grillons ressemblent beaucoup à des crevettes, etc. Afin de ne pas... qu'est-ce que j'ai écrit? De ne pas déstructurer moléculairement ces animaux à en faire ce qu'ils font avec le tofu ou d'autres spécialités de chez eux. Bon, ça serait quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit et puis évidemment, il y a les cas de personnes allergiques qui le sont aux crustacés et aux insectes, évidemment, puisqu'il y a des parties de l'exosquelette qui sont en rapport avec une molécule qu'on retrouve chez les insectes et les crustacés. Donc alors, deuxième partie. Je crois que je vais la couper et faire en deux parties, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc on se retrouve en deuxième partie sur sur le caractère des youtubeurs potagistes. À tout de suite.